qui est si bien connu, les Britanniques peuvent parfois faire preuve de beaucoup d'ingéniosité. Et lorsqu'il s'agit d'honorer leur majesté, ils se dépassent. L'exemple du vicomte de Devonport le montre bien. Après de longues années à se battre, l'aristocrate a enfin obtenu juridiquement le droit de rendre hommage à Élisabeth II. Avec un monument pour le moins farfelu. En 2019, il s'était vu refuser un permis de construire pour une sculpture décrite par certains comme un cure-dent géant. À 3 millions de livres. Après avoir fait appel de la décision, l'inspection de la planification vient de lui accorder le feu vert pour ce projet colossal, intitulé Ascendant, The Elizabeth Landmark. Au départ, le vicomte de Devonport prévoyait de construire cette structure sur le domaine Ray dans le Northumberland rural et s'est heurté aux habitants de la région, absolument pas convaincus par l'esthétique de cet hommage. Il était destiné à honorer Sa Majesté et son ancrage du Commonwealth autour de valeurs partagées de tolérance, de respect et de compréhension. J'ai une grande admiration pour la reine Élisabeth II, affirmait-il il y a 2 ans. Elle est la monarque qui a régné le plus longtemps, elle a opéré dans la famille royale et le Commonwealth d'énormes changements et a vécu des périodes de grande incertitude. Elle a personnellement fait du Commonwealth un groupe libre, égal et volontaire d'États membres unis par la langue, l'histoire et la culture. C'est donc avec une joie non dissimulée que le vicomte a réagi au feu vert de la justice. Je suis ravi que l'inspecteur de l'urbanisme ait soutenu notre projet et que le refus du comité en 2019 ait été annulé, a-t-il fait savoir. L'admirateur d'Élisabeth II va devoir trouver de l'argent dans un communiqué, le vicomte a déclaré que la structure aura un impact minimal sur l'environnement naturel environnant. Notre ambition est de créer une sculpture qui ne soit pas seulement là pour célébrer la reine Élisabeth II et le Commonwealth, mais qui soit également une magnifique œuvre d'art qui serve de phare pour les visiteurs et les touristes de la région. Cette sorte d'immense plume, plantée dans le sol, a été pensée comme un cadran solaire, qui sera construit pour indiquer le lever et le coucher du soleil le jour de l'anniversaire de la reine Élisabeth II, le 21 avril. Désormais, le vicomte va devoir rassembler les 3 millions de livres nécessaires à la création de son hommage à Élisabeth II. Et pour cela, il va devoir convaincre les opposants que cette sculpture de 55 mètres de haut n'est pas du vandalisme écologique, comme certains le pensent. Loading Budget.